je t'en donne l'ordre. Tremblant et saisi des fois. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu pour pouvoir m'arrêter ici? Qui es-tu pour pouvoir me terrasser? Et Jésus lui a dit, je suis la révélation par excellence. Je suis Jésus-Christ. Je suis le Messie. Je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je suis l'agneau de Dieu. Je suis l'étoile brillante du matin. Je suis le prince de la paix. Je suis le bon berger. Je suis l'admirable. Je suis le tout-puissant. Je suis le Fils de Dieu. Oh, Jésus-Christ lui a dit, je suis l'accomplissement de la loi que tu veux mettre à tout prix en pratique. Je suis l'accomplissement de cette loi. Jésus-Christ est mon nom. Je suis le Dieu créateur. Alléluia. Je suis le Rédempteur. Alléluia. Je suis l'étoile brillante du matin. Alléluia. Je suis le bon berger. Je suis le reflet de la gloire de Dieu. Je suis l'empreinte de sa personne. Oh, je suis le Fils unique de Dieu. Oh, je suis la parole faite chair. Oh, béni soit le Dieu tout-puissant qui s'est manifesté en Jésus-Christ et qui est venu jusqu'à nous afin qu'aujourd'hui que nous puissions obtenir le salut. Je suis Jésus que tu persécutes. Oh, la parole de Dieu nous déclare que l'apôtre Paul s'est incliné et il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il a réalisé que Jésus-Christ était Seigneur dans sa vie. Il a réalisé que celui qui voulait détruire, que celui qui voulait persécuter était Seigneur dans sa vie, régnait dans sa vie, dominait dans sa vie. Et il a dit, Seigneur, qu'attends-tu de moi? Je suis prêt à t'obéir. Seigneur, qu'attends-tu de moi? Je suis prêt à me soumettre à ton autorité. Bien-aimés, lorsque vous voyez qu'il y a des gens qui sont dans la rébellion, ne vous faites aucun souci pour eux. Aucun souci. Parce qu'il faut que vous sachiez que de même qu'il y a eu un chemin de Damas pour l'apôtre Paul, pour tous les rebelles, il y a un chemin de Damas où ils vont rencontrer Jésus-Christ, où leur orgueil va plier devant la personne du Seigneur, où leur entêtement va s'incliner devant la gloire de Dieu. Vous n'avez rien à craindre de l'entêtement des hommes. Ne nous faisons aucun souci de la résistance et de la rébellion des hommes, parce que je sais que mon Dieu a la capacité de briser toute résistance. Je sais que mon Dieu a la capacité de briser toute rébellion. Je sais que mon Dieu a la capacité d'amener toutes les pensées captives à l'obéissance de la parole de Christ. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il est Dieu dans nos vies. Il est Dieu sur la terre. Il est Dieu dans le ciel. Il est Dieu dans l'univers. Il est Dieu dans toute l'étendue de sa puissance. Il est Dieu dans toute la manifestation de sa gloire. Je suis Jésus que tu persécutes. Que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui a dit, c'est à Damas que tu voulais aller. Alors va à Damas et on te dira ce que tu dois faire. Tu voulais aller à Damas, pas de problème. Mais à Damas, j'ai prévu pour toi quelqu'un qui te dira ce que tu dois faire. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que cette lumière que l'apôtre Paul a rencontrée sur la route de Damas l'a aveuglé. Bien-aimé, comme à l'exemple de l'apôtre Paul, il faut que beaucoup de ceux qui voient deviennent aveugles pour qu'en réalité, qu'ils voient resplendir la gloire de Dieu. Souvent, ces yeux que le Seigneur nous a donnés sont des obstacles qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Et souvent, il faut que Dieu nous rende aveugles pour que nous puissions recouvrer la vue. Souvent, il faut que Dieu nous rende aveugles pour que nous puissions voir sa gloire. Lorsque l'apôtre Paul voyait, il était aveugle. Mais maintenant qu'il était aveugle, il voyait la gloire. Alléluia. Alléluia.
c'est là que tu voulais aller. J'ai prévu pour toi quelqu'un qui te dira ce que tu dois faire. Bien-aimé, il y avait un disciple nommé Ananias qui dormait. Il avait droit au repos parce qu'il avait beaucoup travaillé. Il avait droit au repos parce qu'il était un de ses disciples qui était dans l'obéissance. Et pendant la journée, il avait prêché l'évangile. Il avait annoncé partout les oracles de Dieu. Il avait publié le salut en Jésus-Christ. Pendant la journée, il avait dit au peuple, comme à l'exemple de l'apôtre Pierre, ce Jésus que vous avez crucifié est ressuscité. Et c'est par lui qu'on obtient le salut. C'est par lui qu'on obtient la délivrance. C'est lui qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce disciple Ananias était dans l'obéissance. Et pendant toute la journée, il a annoncé sans relâche les oracles de Dieu. Il a prêché l'évangile en toute occasion, favorable ou non. Et lorsque le soir est arrivé, il était épuisé parce qu'il avait utilisé tous ses efforts et toute son énergie pour prêcher l'évangile. Et c'est ainsi qu'il essayait de trouver un repos. C'est ainsi qu'il essayait de trouver un repos réparateur, un repos qui allait restaurer son corps pour qu'il puisse à nouveau partir pour annoncer les oracles de Dieu. Et lorsque nous prenons connaissance de la parole de Dieu, ce disciple n'était pas seulement disciple la journée, mais il était disciple matin, disciple midi, disciple soir. Cet homme était endormi, mais son cœur veillait. Oh, cet homme était endormi, mais son cœur continuait à annoncer les oracles de Dieu dans le secret. Son cœur continuait à prêcher l'évangile dans le secret. Et lorsque Dieu l'a visité, Dieu a trouvé chez lui une disposition de cœur. Dieu a trouvé chez lui un cœur ouvert. Dieu a trouvé chez lui un cœur qui était en train de le louer, un cœur qui était en train de se préparer à la prédication de l'évangile. Et ce cœur était en éveil, ce cœur ne sommeillait pas. Et c'est pour cela que Dieu est venu parler à son cœur dans un songe. Et le Seigneur lui a dit, Ananias. Bien-aimé, souvent nous voulons que Dieu nous parle par des songes. Nous voulons que Dieu nous parle par des visions. Mais notre cœur est-il tenu en éveil? Notre cœur adore-t-il Dieu la nuit? Même lorsque nous sommeillons, notre cœur dit-il au Seigneur, je suis prêt à te servir. Notre cœur dit-il au Seigneur, même lorsque nous sommeillons, je suis une sentinelle. Oh, cet homme n'était pas seulement un disciple, mais il était également une sentinelle. Son cœur veillait toute la nuit. Et puisque Dieu a trouvé son cœur en éveil, alors Dieu lui a parlé, Dieu l'a réveillé au milieu de la nuit. Et Dieu lui a dit, Ananias, tu as un travail à faire. Ananias, il y a quelque chose que tu dois faire. Ananias, il y a un travail pour toi. Ananias, il y a une œuvre à faire. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à l'agneau, gloire au Dieu Tout-Puissant. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Il y avait une œuvre à faire. Il y avait un travail à faire. Et aujourd'hui, beaucoup sont dans l'égarement parce que nous aimons trop dormir, nous aimons trop notre sommeil. Dieu a besoin de nous avertir la nuit, Dieu a besoin de trouver des sentinelles. Mais aujourd'hui, Dieu trouve des chrétiens paresseux, des chrétiens profondément endormis, des chrétiens qui ne veulent rien savoir, des chrétiens qui ne veulent rien entendre, des chrétiens qui veulent dormir, des chrétiens qui n'ont pas encore compris qu'ici-bas n'est pas un lieu de repos. Bien-aimé, si tu dors la nuit, si ton esprit dort la nuit, je veux que tu saches que ton ennemi ne dort pas. Il est là-bas nuit et jour un plan afin de te détruire. Et c'est pour cela que même si ton corps physique dort, ton corps spirituel doit être en éveil. Même si ton corps physique dort, ton cœur doit être en éveil. Ton cœur doit toujours être disposé à répondre à l'appel de Dieu. Béni soit Dieu pour Ananias. Son cœur était disposé à répondre à l'appel de Dieu. Et lorsque Dieu a dit Ananias, il a dit Seigneur, me voici. C'est facile de dire me voici la journée. Mais es-tu capable de dire me voici alors qu'il est 2 h du matin? Es-tu capable de dire me voici alors qu'il est 1 h du matin et que tu as déjà atteint ton 3e sommeil? Es-tu capable de dire me voici? Cet homme a dit me voici. Et le Seigneur lui a dit, j'ai une mission pour toi. Bien-aimé, Dieu ne nous réveille pas pour nous réveiller. Mais chaque fois que Dieu nous réveille, c'est toujours dans le but
aille dans une rue appelée la droite. Là, il y a un homme de l'apôtre du nom de Saul de Tarse. Il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui vient lui imposer les mains afin qu'il recouvre la vue. Et je crois que Ananias a écouté ce que le Seigneur lui a dit. Et Ananias a dit, mais Seigneur, je ne sais pas si tu réalises ce que tu dis. Je ne sais pas ce que tu réalises, ce que tu m'envoies faire. Je ne sais pas